DSE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, le 14 avril dernier, la Cour de cassation tranchait. Le procès du meurtrier de Sarah Halimi n'aura pas lieu. Elle n'est pas revenue sur la décision de la Cour d'appel de Paris, marquant certes une continuité jurisprudentielle, mais suscitant colère, indignation et interrogation qu'il est aisé de comprendre. Cependant, la lecture de la décision est riche en enseignements, car elle fait jour sur deux thèses radicalement opposées. D'un côté, celle retenue par les juges, appuyée sur les expertises psychiatriques et appliquant la mécanique de la responsabilité pénale, qui conclut à l'irresponsabilité pénale de M. Kobili Traoré. Ainsi, au regard de la vérité judiciaire, celui-ci demeurera sujet à des bouffées délirantes, et pour lesquelles, je cite l'arrêt, « aucun élément du dossier d'information n'indique que la consommation de cannabis par l'intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation. » D'un autre côté, la thèse des auteurs du pourvoi, la famille de Sarah Halimi, faisant valoir que le seul fait pour une personne de consommer des stupéfiants, même sans avoir la conscience des effets potentiels sur son discernement, devrait exclure la prise en considération de l'abolition du discernement. Et plus encore, l'acte volontaire de consommation de stupéfiants devrait être constitutif d'un comportement fautif, excluant l'irresponsabilité. Cette deuxième solution, bien que compréhensible, est-elle trop radicale pour attendre d'un juge qui la retienne ? Sans doute. Alors, si l'on peut laisser à une juridiction la responsabilité d'un tel revirement, c'est au législateur de s'y pencher. Il revient donc au Parlement de déterminer comment exclure du champ d'application de l'irresponsabilité pénale les cas dans lesquels la faute de l'auteur est à l'origine de son état d'irresponsabilité. La proposition de loi élaborée par notre collègue rapporteure Nathalie Goulet et celle cosignée par nos collègues membres des commissions des lois et des affaires sociales inaugure cette réflexion. Je me réjouis que le Sénat soit à l'initiative de ce travail pour lequel les premiers échanges en révèlent toute la complexité. La solution la plus instinctive serait de modifier l'article 122.1 du Code pénal qui édicte le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes. Je cite, « atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Seulement, l'article 122.1 pose et porte un principe fondamental de notre droit sur lequel il pourrait être imprudent de revenir, même avec mesure, car sans savoir véritablement la voie qu'ouvrirait un tel changement. De ce point de vue, je tiens donc à saluer le travail effectué par la commission des lois de retenir une solution alternative et plus respectueuse de nos principes. La procédure proposée pourrait effectivement permettre d'éviter certaines incompréhensions dans des cas aussi dramatiques que celui du meurtre de Sarah Halimi. En second lieu, ce texte reprend certaines propositions qui avaient été faites à l'occasion du rapport de la mission d'information relative à l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale, mieux organisée pour mieux juger, rendu par nos collègues Jean Sol et Jean-Yves Roux, à la suite des auditions effectuées par le groupe de travail dont je partage entièrement l'initiative. En effet, ce groupe de travail a été constitué lors de la précédente mandature à ma demande, alors que j'étais membre du bureau de la commission des lois, avec l'appui de son président Philippe Bas à l'époque. Aussi, je remercie sincèrement Jean Sol de m'avoir associé à la signature de la proposition de loi issue de ces travaux très attendus. Ainsi, cette proposition de loi reprend près de la moitié des propositions que nous avons faites et que je cite pêle-mêle. Lever des blocages dans la communication des dossiers médicaux, mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise, renforcer l'information des experts ou encore renforcer les obligations déontologiques des experts. Ces évolutions sont vivement espérées. Aussi, nous saluons l'ensemble des propositions retenues et au regard desquelles le groupe RDSE, très impliqué dans ces questions, se prononcera avec force et conviction pour. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à la présidente Éliane Assassi pour le groupe CRCE pour 5 minutes.